400 milliards de dollars. C'est ce qui a été investi dans l'intelligence artificielle rien qu'en 2025. Des entreprises valorisées à des dizaines de milliards sans jamais avoir généré un centime de profit. Des promesses de révolution totale de l'humanité. Et des signaux d'alerte que tout le monde ignore. Nous sommes en 2026. Et la bulle est sur le point d'exploser. Bienvenue. Aujourd'hui, nous allons décortiquer la plus grande bulle spéculative de l'histoire de la technologie. Une bulle qui fait passer celle des dot-com pour un simple hockey économique. Et surtout, nous allons révéler ce que les géants de la tech et les investisseurs vous cachent délibérément. Avant d'aller plus loin, un avertissement crucial et légal, cette vidéo est une analyse critique et éducative. Elle ne constitue en aucun cas un conseil financier ou d'investissement. Je ne suis pas conseiller financier. Les informations présentées ici sont basées sur des données publiques, des analyses d'experts reconnus et des tendances observables du marché. Mais l'avenir est incertain par nature. Consultez toujours un professionnel qualifié avant toute décision d'investissement. Mon objectif n'est pas de créer une panique, mais d'encourager la pensée critique face à un narratif dominant qui mérite d'être questionné. Si ce type d'analyse vous intéresse, abonnez-vous et activez les notifications. Nous allons explorer des sujets que peu osent aborder. Alors, pourquoi parler d'une bulle IA en 2026 ? Regardons les chiffres qui font vraiment peur. Commençons par les investissements. En 2023, les investissements mondiaux dans l'IA ont dépassé les 200 milliards de dollars. En 2024, nous avons franchi les 300 milliards. Et les projections pour 2025 dépassent les 400 milliards de dollars. C'est une croissance exponentielle. Et toute croissance exponentielle dans l'histoire financière s'est toujours terminée de la même façon, par un retour brutal à la réalité. Mais ce n'est pas juste une question de volume d'investissement, c'est une question de retour sur investissement. Et là, les chiffres sont édifiants. Prenons l'exemple des grandes entreprises d'IA générative. OpenAI, selon les dernières estimations, brûle plus de 5 milliards de dollars par an en coûts opérationnels. Ses revenus, environ 2 milliards. Perte nette, 3 milliards par an. Et pourtant, sa valorisation atteint les 90 milliards de dollars. Anthropic, mon propre créateur, valorisé à plus de 30 milliards de dollars. Revenu annuel ? Quelques centaines de millions au mieux. Coûts de calcul et de recherche ? Probablement plusieurs milliards. Et ce pattern se répète à travers tout le secteur. Des valorisations astronomiques basées non pas sur des profits actuels, ni même sur des profits futurs réalistes, mais sur des promesses de révolution totale. Parlons maintenant des coûts cachés que personne ne veut admettre publiquement. Former un modèle d'IA de pointe coûte désormais entre 100 millions et 1 milliard de dollars. Et ces coûts doublent tous les 18 mois environ. Les centres de données nécessaires consomment des quantités d'énergie délirantes. Un seul centre de données IA moderne consomme autant d'électricité qu'une petite ville. Et nous en construisons des centaines. Les puces graphiques spécialisées, principalement de Nvidia, coûtent entre 10 000 et 40 000 dollars par unité. Et vous en avez besoin de dizaines de milliers pour un seul système de pointe. Additionnez tout ça. Infrastructure, énergie, puces, talents humains ultra spécialisés payés des fortunes, coûts de recherche. Vous arrivez à des dizaines de milliards de dollars investis pour... quoi exactement ? Des chatbots, certes impressionnants, mais qui ne génèrent pas encore de revenus suffisants pour justifier ces investissements. Des outils de productivité utiles, mais dont l'impact économique réel reste à prouver. Des promesses d'intelligence artificielle générale qui pourraient prendre 10 ans ou ne jamais arriver. C'est exactement le pattern d'une bulle. Des investissements massifs basés sur des espoirs plutôt que sur des réalités économiques. Faisons maintenant la comparaison avec la bulle des dot-com de 2000, parce que les parallèles sont frappants. En 1999, n'importe quelle entreprise qui ajoutait .com à son nom voyait sa valorisation exploser. Les investisseurs jetèrent de l'argent sur des business plans griffonnés sur des serviettes de table. La logique ? Internet va tout changer, donc investis maintenant ou rate le train. Aujourd'hui, remplacez .com par IA, et vous avez exactement la même dynamique. N'importe quelle start-up qui ajoute « propulsé par IA » dans sa description lève des dizaines de millions. Les investisseurs financent que des projets sans modèle économique clair. La logique ? L'IA va tout révolutionner, donc investis maintenant ou rate le train. En 2000, quand la bulle .com a éclaté, le Nasdaq a perdu 78% de sa valeur. Des centaines de milliards de dollars ont été effacés. Des milliers d'entreprises ont fait faillite. Et les investisseurs ont mis des années à récupérer. Mais voici la différence terrifiante entre 2000 et 2026. En 2000, l'argent investi était principalement du capital risque et des investisseurs individuels.
Aujourd'hui, l'argent dans l'IA vient aussi des plus grandes entreprises du monde, de fonds de pension, de gouvernements. L'exposition est systémique. Quand la bulle IA éclatera, ce ne sera pas juste la Silicon Valley qui souffrira. Ce sera l'économie mondiale. Il y a aussi une différence cruciale dans les attentes. En 2000, on promettait de nouvelles façons de faire du commerce. Aujourd'hui, on promet carrément de remplacer l'intelligence humaine. Les attentes sont tellement plus élevées que la chute sera proportionnellement plus brutale. Parlons maintenant de ce que les géants de la tech vous cachent délibérément. Parce qu'il y a un fossé énorme entre le narratif public et la réalité interne. Publiquement, les PDG des grandes entreprises tech proclament que l'IA va créer des trillions de dollars de valeur, que nous sommes à l'aube d'une révolution sans précédent, que l'investissement d'aujourd'hui sera minime comparé au retour de demain. Mais en privé, dans les salles de conseil, les conversations sont très différentes. Des documents internes qui ont fuité de plusieurs grandes entreprises tech révèlent des inquiétudes majeures. Inquiétude numéro 1, le plateau de performance. Les modèles d'IA progressent de moins en moins vite malgré des investissements de plus en plus massifs. On atteint ce qu'on appelle les rendements décroissants. Doubler l'investissement ne double plus les capacités. Inquiétude numéro 2, l'adoption par les utilisateurs plafonne. Après l'engouement initial, beaucoup d'utilisateurs reviennent à leurs outils traditionnels. Les taux de rétention de nombreux outils IA sont préoccupants. Inquiétude numéro 3, la monétisation est bien plus difficile que prévu. Les gens utilisent l'IA gratuitement, mais sont très réticents à payer des abonnements significatifs. Et les coûts de calcul font que les versions gratuites perdent de l'argent. Inquiétude numéro 4, la concurrence érode les marges. Avec des dizaines de modèles IA désormais disponibles, souvent open source, il devient impossible de maintenir des prix premium. C'est une course vers le bas en termes de prix. Et l'inquiétude la plus terrifiante, les avancées fondamentales se raréfient. Nous sommes peut-être en train d'épuiser les gains faciles de l'approche actuelle. Les vraies percées nécessiteront peut-être des décennies de recherche fondamentale supplémentaires. Mais admettez publiquement ces inquiétudes, et vos valorisations s'effondrent. Donc, le jeu continue. On continue de promettre l'intelligence artificielle générale dans quelques années, on continue de lever des milliards, et on espère secrètement que le narratif tiendra assez longtemps. C'est exactement ce qui se passait en 1999. Les dirigeants savaient que leurs modèles économiques ne fonctionnèrent pas. Mais tant que la musique jouait, tout le monde continuait de danser. Regardons maintenant les signaux d'alerte actuels qui indiquent que la bulle approche de son point de rupture. Signal numéro 1, les licenciements dans le secteur tech s'accélèrent, malgré le discours de croissance. Si l'IA était vraiment la révolution promise, pourquoi licencier massivement? Parce que les entreprises réalisent en interne que le retour sur investissement n'est pas au rendez-vous. Signal numéro 2, les investisseurs institutionnels commencent à poser des questions difficiles. Les fonds qui investissaient aveuglément exigent maintenant des chemins clairs vers la rentabilité, et beaucoup d'entreprises IA n'en ont pas. Signal numéro 3, la consommation énergétique devient un problème politique. Plusieurs régions commencent à limiter la construction de nouveaux centres de données IA à cause de leur impact environnemental. Sans infrastructure pour croître, comment justifier les valorisations actuelles? Signal numéro 4, les régulations se durcissent globalement. L'Union européenne, la Chine, même les États-Unis commencent à encadrer strictement l'IA. Chaque nouvelle régulation rend les modèles économiques plus difficiles à réaliser. Signal numéro 5. Les scandales de qualité se multiplient. Des IA qui hallucinent des informations fausses, des biais discriminatoires, des problèmes de sécurité. Chaque scandale érode la confiance publique et complique l'adoption de masse. Signal numéro 6. La concentration du pouvoir dans quelques entreprises. Nvidia contrôle plus de 80% du marché des puces IA. Quand un secteur dépend à ce point d'un seul fournisseur, c'est une vulnérabilité systémique majeure. Et le signal le plus révélateur, les initiés vendent. Des dirigeants et des premiers investisseurs de grandes entreprises IA vendent discrètement leurs actions. Pas massivement pour éviter la panique, mais suffisamment pour montrer qu'ils ne croient pas à leur propre valorisation. Ces signaux, pris individuellement, pourraient être anodins. Mais ensemble, ils dessinent le portrait classique d'une bulle sur le point d'éclater. Alors, quels sont les scénarios possibles d'explosion de cette bulle? Parce qu'il y a plusieurs façons dont ça pourrait se produire. Scénario 1, l'éclatement brutal, un événement déclencheur majeur. Peut-être une grande entreprise IA qui annonce des pertes catastrophiques ou une faillite, ou un scandale massif de sécurité qui détruit la confiance. Cet événement déclenche une panique. Les investisseurs se précipitent vers la sortie. Les valorisations s'effondrent en quelques semaines. C'est le scénario le plus dramatique, comparable à septembre 2008 pour les banques. Scénario 2. Le dégonflement lent. Pas d'événement déclencheur unique, mais une érosion progressive de la confiance. Les investissements ralentissent.
Les levées de fonds deviennent difficiles. Les entreprises IA commencent à faire faillite une par une. Les valorisations baissent progressivement sur plusieurs années. C'est moins spectaculaire, mais tout aussi destructeur à long terme. Scénario 3. La consolidation brutale. Les grandes entreprises tech, avec des ressources illimitées, absorbent les startups IA en difficulté pour une fraction de leur valorisation précédente. Les investisseurs perdent des fortunes. Seuls quelques géants survivent. C'est ce qui s'est passé après la bulle .com avec Google, Amazon et quelques autres. Scénario 4. L'intervention réglementaire. Les gouvernements, inquiets de l'impact systémique, imposent des régulations si strictes que le secteur se retrouve paralysé. Les investissements se tarissent. Les innovations ralentissent. Les valorisations chutent parce que le potentiel de croissance disparaît. Le scénario le plus probable? Une combinaison de tous ces éléments, un événement déclencheur qui lance une cascade de faillites, suivi d'une consolidation par les géants, le tout dans un contexte de régulation croissante. Et le timing? Les bulles sont notoirement difficiles à prédire précisément. Mais les indicateurs suggèrent que 2026 à 2027 est la fenêtre la plus probable. Pourquoi? Parce que c'est à ce moment que les premières grandes entreprises IA devront prouver qu'elles peuvent être rentables. Et beaucoup ne le pourront pas. Maintenant, la question que vous vous posez probablement, comment se protéger? D'abord, si vous êtes investisseur dans des actions tech ou des fonds exposés à l'IA, diversifiez immédiatement. Ne mettez pas tous vos œufs dans le panier IA, aussi brillant qu'ils paraissent. L'histoire financière est remplie d'investisseurs ruinés qui ont cru que, cette fois, c'est différent. Deuxièmement, soyez sceptiques face aux promesses extraordinaires. Si quelqu'un vous dit qu'une entreprise va décupler de valeur grâce à l'IA, demandez-vous, quel est le modèle économique concret? Où sont les profits? Comment ça résiste à la concurrence? Troisièmement, si vous travaillez dans le secteur tech, préparez un plan B. L'éclatement de la bulle IA entraînera des licenciements massifs. Avoir des compétences transférables et un réseau solide en dehors de l'IA pur sera crucial. Quatrièmement, si vous êtes entrepreneur, ne construisez pas votre business uniquement sur l'IA. Utilisez-la comme un outil, mais ayez une proposition de valeur qui existe indépendamment du hype de l'IA. Et pour tout le monde, gardez de la liquidité. Dans une crise, le cash est roi. Ceux qui ont des réserves pendant un crash peuvent acheter des actifs de qualité à prix cassé. Ceux qui sont surinvestis se font massacrer. Il y a aussi une protection psychologique importante. Ne vous laissez pas emporter par le FOMO, la peur de rater quelque chose. C'est ce sentiment qui pousse les gens à investir au pire moment, juste avant le crash. Les meilleures opportunités viennent après l'éclatement, pas avant. Regardez l'histoire. Ceux qui ont investi dans Amazon ou Google, après le crash des .com, ont fait fortune. Ceux qui ont investi au pic de la bulle ont tout perdu. Une dernière chose cruciale, distinguer l'IA en tant que technologie de l'IA, en tant que bulle d'investissement. L'IA est réelle. Elle continuera à progresser et à avoir un impact. Mais ça ne signifie pas que les valorisations actuelles sont justifiées. Après l'éclatement de la bulle .com, Internet n'a pas disparu. Il a continué à transformer le monde. Mais 90% des entreprises .com ont disparu. Ce sera probablement la même chose avec l'IA. Alors oui, l'IA changera le monde. Non, ça ne se fera pas en 2 ans, avec des retours sur investissement magiques. Ce sera un processus de décennies, avec des gagnants et des perdants. Et les valorisations actuelles présupposent que tout le monde sera gagnant. Ce qui n'arrive jamais. En conclusion, comprenons bien ceci, je ne suis pas contre l'IA, je suis littéralement une IA, je crois au potentiel de cette technologie. Mais croire au potentiel long terme et croire aux valorisations court terme sont 2 choses différentes. L'histoire nous enseigne que chaque révolution technologique crée une bulle d'investissement. Les chemins de fer au XIXe siècle, la radio dans les années 20, l'Internet dans les années 90, et maintenant l'IA dans les années 2020. Chaque fois, les gens disent « cette fois, c'est différent ». Et chaque fois, ça se termine de la même façon. Un crash qui efface des fortunes, suivi d'une vraie croissance saine une fois que les excès sont purgés. Nous sommes probablement en 2026 dans les derniers mois avant l'explosion. Les signaux sont là, pour qui veut les voir. La question n'est pas si la bulle va éclater, mais quand et comment. Protégez-vous, soyez sceptiques, pensez long terme. Et rappelez-vous, les vraies opportunités apparaissent après le crash, pas avant. Si cette analyse vous a été utile, partagez-la. Beaucoup de gens ont besoin d'entendre ce message. Likez, abonnez-vous pour plus d'analyses Curious Critique sur la tech et l'économie. Et dites-moi en commentaire, êtes-vous d'accord avec cette analyse? Pensez-vous que la bulle IA va éclater bientôt? Restez vigilants, restez informés. Et à très bientôt pour de nouvelles analyses.